Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Super Mario Coin Collectors et de Rush Hour World Tour, des jeux de Mark Engelberg et Nobuo Shigahara, illustrés par Leonardo Sala, distribués par Syngfun et Ravensburger, pour un joueur de 8 ans et plus. C'est une vidéo un peu spéciale puisqu'on est bien dans le jeu, mais très différent de ce que je vous présente d'habitude. J'ai testé et fait tester deux jeux de la gamme magnétique lancés en France par Ravensburger et je me suis dit qu'ils avaient leur place sur Ludomaniac. Ces jeux se jouent en solo et se présentent sous la forme de livres dans lesquels vous allez tourner les pages pour accéder aux différents niveaux. Une quarantaine de défis vous attendent, avec une difficulté progressive allant de débutant et passant par intermédiaire et avancé pour arriver à expert. L'avantage du concept et du format est de pouvoir être emmené partout, en voiture, dans une salle d'attente ou même dans vos toilettes. Vous pouvez jouer sans souci et les tenir dans n'importe quelle position grâce à l'aire de jeu et aux jetons magnétiques. De la même manière, le temps de jeu est variable et adaptable en fonction de la difficulté choisie et du nombre de niveaux joués. Côté matériel, c'est un sans faute avec des livrets à spirale qui permettent une manipulation importante sans jamais être abîmés et des jetons magnétiques très épais qui sont extrêmement agréables à manœuvrer et vraiment résistants. L'ensemble est de bonne taille pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions sans être trop grand, ce qui permet de les emmener où l'on veut. Rush Hour a connu de nombreuses versions avant celle magnétique intitulée World Tour. Vous allez devoir dans cette nouvelle mouture échapper aux embouteillages pour profiter des sites touristiques à travers le monde. Arriver à libérer votre voiture rouge de la circulation ne vous paraîtra peut-être pas trop compliqué au début, mais par la suite, le challenge va être de plus en plus relevé. Ce jeu s'inspire des jeux de pouce-pouce ou slide puzzle en anglais pour mettre votre réflexion à rude épreuve. Chaque niveau vous donne un certain nombre de véhicules à positionner dans une grille. Ces véhicules ne pourront bouger qu'en ligne droite, en avançant ou en reculant. C'est avec ces contraintes que vous allez devoir libérer votre voiture pour qu'elle atteigne la sortie en face d'elle en haut de la zone de jeu. Rassurez-vous, en cas de désespoir, l'intégralité des solutions se trouve en fin de livret. Malgré tout et bien entendu, tout le plaisir du jeu est de trouver soi-même la bonne méthode pour arriver à ses fins. Le plaisir est encore plus grand quand vous finissez par débloquer un niveau qui vous a résisté. Super Mario Coin Collectors est quant à lui une totale nouveauté. Vous allez jouer à un jeu de logique dans l'univers de Super Mario avec différents personnages de la saga. Dans chaque niveau proposé, il va vous falloir positionner les pièces qui ont disparu pour que chaque personnage puisse en récolter le bon nombre en fonction des indices fournis. Pour les premiers niveaux, les indices sont complets, on sait exactement combien de pièces un personnage doit récolter dans chaque direction. Par la suite, on a droit à des indications partielles, voire même à des personnages manquants lors de la mise en place du niveau. Il vous faudra donc déduire en plus la position de certains personnages ou le nombre de pièces dans certaines directions en fonction des indices que vous possédez. Chaque niveau intègre un ou plusieurs blocs infranchissables qui viennent corser la chose et qui permettent une grande variabilité dans les défis proposés. Sous un air enfantin dû à son thème, Super Mario Coin Collectors est un jeu de déduction et de logique qui peut, au fur et à mesure de l'avancée dans les niveaux, mettre votre capacité de déduction à l'épreuve. Là encore, les solutions sont bien présentes en fin de livret au cas où. Il existe d'autres jeux magnétiques que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, comme Solitaire Chess ou Minecraft, qui de par sa thématique devrait plaire aux enfants à n'en pas douter. Je pense d'ailleurs que c'est un autre point fort de ces jeux, de pouvoir intéresser tout le monde, quel que soit l'âge. Vous l'avez compris, moi j'ai grandement apprécié ces jeux magnétiques et je ne suis pas le seul. Si le concept vous attire, je vous conseillerais de choisir votre thème préféré parmi ceux disponibles pour en tester un dans un premier temps, avant peut-être de vous laisser séduire par d'autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là, en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.